bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer de lire le livre Maître des dragons, le cri du dragon du tonnerre. Chapitre 1. À la recherche de Lalo. Yann et Carlos marchent dans la forêt à la recherche de Lalo. Lalo, Lalo, crie-t-il. Précédant, les 2 maîtres des dragons, un long dragon brun, rampent sur le sentier. Derrière eux, un petit magicien rondouillard appelé Diego scrute le ciel. Ils sont à la recherche du dragon de la foudre de Carlos Lalo. 2 jours plus tôt, une chose terrible est arrivée. Carlos venait juste de faire connaissance avec son dragon lorsqu'une femme nommée Kiko a surgi dans le pays de Carlos montée sur un dragon du tonnerre et elle a enlevé Lalo. Lombric, le dragon de la terre de Yann, a amené les 3 amis sur une île où ils pensent trouver Kiko. Yann observe les arbres. Ils diffèrent de ceux du royaume des fougères. Ils ont un tronc mince et élancé, et des feuilles vertes dentelées, comme des plumes. Pensez-vous que nous la retrouverons ici demande Yann à Diego. Peut-être, répond le magicien. Dans la boule de cristal de Jérôme, nous avons vu sur une île semblable à celle-ci. Jérôme aussi est magicien. C'est l'ami de Diego et le professeur de Yann. Cui, cui! Yann entend un bruit. Levant les yeux, il aperçoit un oiseau au plumage éclatant traverser le ciel bleu. C'est un très bon endroit pour se cacher, dit Yann. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Kiko a enlevé Lalo. Il fait partie des maîtres des dragons, tout comme nous. Comme tu le sais, Jérôme apprend aux jeunes maîtres à travailler avec leur dragon, explique Diego, l'air soucieux. Kiko a été sa première élève, mais elle se disputait souvent avec lui. À quel sujet demande Yann. Kiko ne voulait pas suivre les consignes de Jérôme, répond Diego. Un jour, il y a bien des années, elle a quitté le royaume des fougères et a amené Neru, son dragon du tonnerre. Avez-vous essayé de la retrouver demande Yann. Oui, répond Diego. Mais nous n'avons jamais pu trouver sa trace ni celle de son dragon. Et nous ne les avons jamais revus, jusqu'à avant-hier. Carlos est silencieux depuis un moment. Pensez-vous que nous allons trouver Kiko et Neru cette fois demanda Diego, le jeune garçon aux cheveux noirs. Cette fois, nous sommes plus nombreux à leur trousse, répond le magicien. D'autres maîtres des dragons participent aux recherches. Bo est son dragon de l'eau, Chou. Anna est son dragon du soleil, Elia. Rory est son dragon du feu, Vulcan. Ainsi que Petra est son dragon du poison, Zera. Jérôme est resté au royaume des fougères, où il veille sur eux en gardant un œil sur sa boule de cristal. J'espère surtout que Lalo se porte bien, dit Carlos. Yann se rapproche de Lombric, son dragon à petite aile. Mais il ne peut pas voler. Il n'a pas besoin. Son pouvoir lui permet de se rendre où il veut par la force de sa pensée. Lombric, je sais que tu as déjà utilisé la force de ta pensée pour communiquer avec d'autres dragons, dit Yann. Est-ce que tu pourrais entendre Lalo? Lombric secoue la tête. Mais soudain, ses yeux se mettent à briller d'un vert étincelant. Qu'est-ce qu'il y a demande Yann. Tout maître des dragons porte au cou un morceau de la pierre du dragon qui lui permet de communiquer avec son dragon. Les pierres du dragon de Yann commencent à briller à son tour. Lombric lève les yeux. Le ciel s'assombrit. Le vent se met à souffler très fort. Un éclair éblouissant déchire le ciel. C'est peut-être Lalo qui lance des éclairs, s'écrie Carlos. Le tonnerre gronde. Boum! D'autres éclairs zèbrent le ciel. Cette fois, la foudre frappe le sol près d'eux dans un crépitement. Cet orage est dangereux, crie Diego pour se faire entendre dans le hurlement du vent. Partons! Il pose la main sur Lombric. Les garçons font de même. Ils disparaissent tous avant l'éclair suivant. Au revoir!